Salut, moi c'est Damien, je suis le fondateur de Nossa et aujourd'hui je vais vous présenter comment faire un acai bowl avec notre mix ambiant pour acai bowl spécifiquement pour machine à granita. Donc ça c'est un mix, c'est des cubis de 5 kg, conservation ambiante, donc vraiment très pratique d'un point de vue logistique et qui est dédié vraiment à l'usage sur ce type de machine. Dans la vidéo je vais vous montrer comment mettre en marche la machine, la monter, et ensuite, dans un deuxième temps, comment servir un acai bowl avec. Et enfin, comment la nettoyer. Donc le nettoyage doit être fait 2 fois par semaine. Donc pour la mise en marche de la machine, on a donc en haut une cuve, vraiment une machine qui est adaptée à des volumes importants. Donc l'intérêt de ce concept, c'est qu'on gagne énormément en rapidité par rapport à un acai bowl qu'on ferait au blender. Et on a une régularité, c'est-à-dire quelle que soit la personne qui le fait, on est garanti d'avoir un goût et une texture qui soient uniformes. Sachant qu'on est sur une recette Açaï Guarana bio, donc un produit très, très sain par ailleurs, et une recette qui est vraiment fidèle à l'acai bowl classique. Donc ça, la cuve, c'est la partie dans laquelle on mettra le mix à la fin, avec dedans simplement une petite tige. Le trou doit être en bas pour que le liquide puisse passer dans la partie du compresseur en bas. Et là, on a un petit flotteur qui est simplement là pour dire quand il n'y a plus très peu de liquide qui reste dans la cuve. Donc premier élément qu'on met, c'est cette partie qui va au fond. Il est indispensable de ne pas oublier de mettre ce petit joint. C'est très important, sinon le mix peut rentrer dans la machine et créer une panne. Donc on le met tout simplement comme ça. Il est important de penser à régler les deux extrémités, à lubrifier les deux extrémités avec le lubrifiant qui est fourni avec la machine, de manière à préserver vraiment une étanchéité parfaite. Donc au fond du cylindre, on a donc un trou dans lequel on va venir emboîter cette pièce. Une fois qu'on a fait ça, on va mettre donc le cylindre qui va venir agiter le mélange pendant la congélation. Et ce petit racleur, donc le racleur, lui, va faire en sorte qu'il n'y a pas de glace congelée qui reste fixée au cylindre. Donc simplement, on le met comme ça, hop, avec le petit trou. Et ensuite, j'ai cette partie rectangulaire qui va venir s'emboîter au fond. Donc je le mets bien au fond. Voilà, et j'enfonce bien pour qu'il soit, je tourne un peu justement jusqu'à ce qu'il s'enfonce et qu'il soit enfoncé complètement. Sinon je ne pourrais pas fermer la partie de devant. Ensuite, je viens emboîter cette partie-là. Veillez bien, cette partie-là a un petit joint en plastique ici, qui doit être graissé également avec le lubrifiant après chaque lavage, que je vais venir emboîter dans le trou qu'il y a au fond. Voilà. Et là, j'ai un petit trou qui doit être dirigé vers le haut, puisque vous verrez tout à l'heure, on va y mettre une tige. Ensuite, j'ai donc la partie frontale dans laquelle je vais mettre donc le piston. Donc là, il est également important de lubrifier avec le lubrifiant les deux petits joints bleus. Donc je vais l'enfoncer. Et vous voyez que donc là, vous avez un petit trou qui doit être au niveau de cette rainure, puisque c'est là qu'on va mettre la poignée. Avant de mettre cette poignée, je vais mettre cette petite clavette en métal ici. Donc vous voyez là, on a donc une forme rectangulaire qui fait qu'il ne rentre que dans un sens. Donc là, hop, je l'enfonce. Voilà. Ensuite, je peux mettre ma petite poignée via le trou que j'ai là. Donc la poignée, vous voyez, elle a une petite encoche ici. Donc l'encoche doit être mise en latéral. Voilà. Et une fois que ça est mis, je vais pouvoir donc emboîter la partie là et qui doit bien pouvoir aller au contact. Donc en fait, je tourne cette partie, voilà, jusqu'à ce que ça puisse s'appuyer là. Il y a une petite encoche, donc il faut faire une rotation jusqu'à ce qu'on puisse enfoncer dedans.
Une fois que j'ai cette partie-là, c'est tout bon. J'ai plus qu'à venir le positionner là. Donc je l'emboîte. Là, ça passe dans le trou. Là, j'ai les 4 pas de vis. Et là, je soulève ça pour que ça se pose dessus. Une fois que j'ai fait ça, je mets mes 4 boulons que je serre. Voilà. Et dernier élément, je vérifie bien que c'est bien serré, hein, il faut qu'il y ait une étanchéité. Dernier élément, cette petite tige de température que je passe dans le trou ici et qui vient s'emboîter dans la petite encoche en bas. Donc ça, c'est ce qui va permettre de gérer donc la texture selon la température et d'avoir une texture parfaite et qui soit toujours la même dans le temps. Donc là, ma machine est donc prête à fonctionner. Donc je vais mettre dans le réservoir le mélange. Donc les cubis, on agite bien pour être sûr que c'est bien homogène. Et ensuite, donc, on vide dans la machine. Les cubis font 5 litres. Donc selon votre prévisionnel de vente dans la journée, vous pouvez en mettre plus ou moins. Tout en sachant qu'on est sur une cuve réfrigérée à 4 degrés. Donc c'est comme mettre le mix au frigo. Donc vous pouvez garder le mix qui restera en fin de journée pour le lendemain. Donc une fois que c'est fait, vous fermez le couvercle pour être sûr qu'il n'y ait pas de saleté qui tombe dedans. Et vous allez la mettre en marche. Et donc là, vous allez attendre 15 à 20 minutes que le produit arrive à la texture recherchée. Donc là, sur les boutons, j'en profite pour vous présenter les deux positions. Là, ça c'est la position, d'ailleurs, c'est ça la bonne position. La position du haut, c'est pour le lavage. C'est-à-dire que ça va brasser, mais ça ne va pas faire du froid. Et la position avec les deux traits et le flocon, c'est pour le froid. Ici, vous avez un voyant qui vous indique que le niveau de mix dans la cuve est bas. Donc là, vu que j'en ai mis très peu, il est allumé. Si la cuve est plus pleine, évidemment, il s'éteint. Et là, en vert, c'est la position nuit, c'est-à-dire qu'il va s'arrêter de congeler. Et aussi bien dans la cuve que dans le mix en bas, la matière va être conservée à 4 degrés. C'est-à-dire comme au frais. Ce qui implique que vous n'avez aucune perte, puisque si vous n'avez pas tout utilisé ou tout vendu dans la journée, et ben vous le laissez dans la machine pour qu'il soit conservé de la même manière que s'il était au frigo. Donc maintenant on va attendre une quinzaine de minutes jusqu'à obtenir la texture recherchée. Donc là ça fait 15 minutes que la machine refroidit. Donc là on entend qu'il n'y a plus aucun bruit, c'est-à-dire que aussi bien le compresseur que l'agitateur se sont arrêtés. C'est-à-dire qu'on a la bonne texture. Donc là, on est prêt à servir. Pour information, la texture se gère au niveau de cette vis qu'il faut tourner à fond vers la droite. Donc il faut un tournevis cruciforme. Et le réglage adéquat à notre mélange pour acai bowl, c'est vraiment de la tourner sur la droite jusqu'à ce que ce soit bloqué. Donc là, on a la texture parfaite. Donc je prends mon bol. Hop. Et je vais pouvoir me servir simplement avec cette manette. Donc là, l'agitateur se remet. Je fais mon bol. Hop. Vous voyez, donc rapidité extrême. Là, j'ai une bonne texture, prête à servir. Et là, je vais donc mettre mes petits toppings. Donc là, je suis sûr de faire quelque chose de très classique. Un petit peu de granola. Quelques framboises bio. Et voilà. Donc là, on voit que vraiment en quelques secondes, on arrive à avoir un acai bowl avec toujours la texture parfaite, le goût constant, et on est vraiment capable de produire très très vite et de faire face à un afflux de clients important. Donc en fin de journée, s'il reste du mélange dans le cylindre et ou dans la cuve, on met la machine en position nocturne. Donc on appuie sur ce bouton. Qu'est-ce qui va se passer? Le cylindre va arrêter de congeler, va se positionner à 4 degrés, la cuve également qui maintient au froid, et donc c'est comme si le mix était conservé au réfrigérateur. Donc à partir de ce moment-là, on peut le conserver plusieurs jours, donc on n'a aucune perte, et le lendemain matin, il suffit donc de désactiver cette fonctionnalité
et le cylindre va se remettre en mode congélation. Il est seulement nécessaire de laver la machine 2 fois par semaine. Et quand on la lave, donc on va passer sur la position lavage, où là l'agitateur va se mettre à tourner, le compresseur ne va pas produire de froid, et du coup on va pouvoir purger tout le liquide qu'il y a dans la machine, qu'on pourra conserver au frigo le temps de faire le lavage pour ensuite le remettre, vu qu'il sera complètement décongelé. Et donc ensuite on démonte en fait toutes les parties que j'ai montrées précédemment. On passe un petit coup avec du liquide vaisselle et de l'eau, et on peut ensuite remettre à fonctionner et remettre le mix dans la cuve. Donc tant que le mix est conservé au froid, soit au frigo, soit dans la cuve, on n'a aucune perte. C'est vraiment l'intérêt de cette machine en plus de la rapidité. Donc là, oui, au niveau de la texture, on est vraiment sur un acai bowl crémeux, solide et évidemment délicieux.